بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلي وسلم على الحبيب كالله تبيني صلي وسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Je dis aux gens de faire la prière et toi tu n'as pas dit. Ma femme, qu'est-ce que tu attends? Gouli sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah, moi vous savez ma femme. Qu'Allah la bénisse ma femme, Allah yarda annik ma femme. Ah femme. Ikhwani, akhawati, mes frères et sœurs, souriez. Allez, distribuez, produisez, distribuez, fabriquez s'il vous plaît. Sourire, fraternité, gentillesse, bonté, douceur. Le monde passe. Avec ses bonheurs et ses malheurs, il passe. Donc, c'est pas grave. Fais des sourires. Allez, souris. Ma femme, regarde ce sourire-là. Qu'Allah te bénisse, ma femme bien-aimée. Faites de doigts pour ma femme. Tout ce temps que je vous consacre, c'est sur le dos du temps que je dois consacrer à ma femme. Et ma femme, qu'Allah la bénisse. Il me dit, débarrasse-toi, tu m'as cassé la tête. Allez, débarrasse-moi. Allez, consacre-toi à eux, ça vaut. Mes frères et sœurs, l'humanité, qu'Allah vous accorde des délices de la guidée. Bonsoir, bonjour, bonne année, au revoir, ce que vous voulez. Bon appétit, bon caviar, bon ce que vous voulez. Qu'Allah vous accorde les délices de quoi? Les délices de la guidée. Bismillah, on va commencer un excellent rappel de notre sœur Habiba, copyright Habiba, une des plus belles plumes de l'oasis de l'excellence. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés de Habiba et de Fatima, masha'Allah, et de quelques-uns et quelques-unes, masha'Allah, qui ont d'excellentes plumes sur notre oasis de l'excellence. Vous la connaissez ou vous la connaissez pas, l'oasis de l'excellence? Vous la partagez ou vous la partagez pas, l'oasis de l'excellence? Vous envoyez des textos à vos amis et à vos copines et à vos copains pour leur parler de l'oasis de l'excellence ou la réalisez? Réveillez-vous, s'il vous plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. Bismillah, on commence le rappel. Il m'a cloué les bacs, ce rappel. Je ne vais rien dire. Sans commentaire. No comment. Bismillah. Écoutez avec vos cœurs. Écoutez avec vos cœurs, s'il vous plaît. Et il est où le rappel? Donc, masha'Allah. Marhaban bikum fi wahat al-ihsan. Bienvenue sur l'oasis de l'excellence. www.loisisdelexcellence.com. L'instabilité du musulman des temps modernes. Masha'Allah. L'instabilité du musulman des temps modernes. Masha'Allah. Les musulmans d'autrefois ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Et ça, personne ne peut en douter. Il régnait à l'époque de notre doux prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une saveur de paix, de tolérance, de stabilité, de foi, de lumière et de tout ce qu'il y a de plus positif. Oh, réveille-toi, réveille-toi. Concentre-toi avec moi, s'il te plaît. Ça, c'est pas Habiba qui l'a écrit. Ça, c'est mes commentaires à moi, alors que j'ai dit sans commentaire. No comment. Malheureusement, on peut constater de nos jours que tout cela a changé. Les musulmans sont devenus instables. Naam. Les musulmans sont devenus instables. Naam. Naam. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Tu n'arrives même pas à te stabiliser et tu veux, Galla qui veut la khilafa. Il veut libérer l'Aqsa. Stabilise-toi d'abord avant de penser à l'Aqsa et sa libération. Les musulmans sont devenus instables, trop instables. Et c'est sur ce point important qu'il est bon de s'arrêter. On peut définir le terme instabilité par quelque chose ou quelqu'un qui est sujet à changer. Et on peut changer dans le bon sens. Ça, c'est moi. On peut changer vers des bonnes choses. Mais non, les musulmans, ça, aujourd'hui, là, ils rigolent. Hein, ils rigolent. Là, une seconde après. Là, ils m'énervent. Et une seconde après, comment ça, on sait. Et c'est même pas le porter, la cigarette. Ça se porte comme ça, la cigarette, là? Ah, allez, ça se porte comme ça, monsieur. Imagine, tu fumes comme ça. Comment c'est, ça? Ah, il y a instabilité totale, ça. Ah oui, vendredi, il est en boîte de nuit. Un vendredi en boîte de nuit, samedi, il est à la mosquée. Il a inversé le skin. Tellement instable. Donc, on va lire, Inch'Allah, on va écouter. Réveille-toi, salli al-Habib. Salli al-Habib et arrête de consommer bêtement. Commence à changer.
Donc, et croyez-moi que dans la communauté, oh combien nous pouvons en trouver des instables. Eh oui, les instables, il n'y a que ça. Ça court les rues, malheureusement. Bien pire que cela. Certains sont même tombés dans la schizophrénie pure. La schizophrénie pure. Et par rapport à ce mot, schizophrénie, je vous dis, moi, schizophrénie, c'est deux personnalités. Là, chez les musulmans, il y a 15. Ah, il y a 20, il y a 200. Schizophrénie, une avec le patron. Une avec la femme. Vraiment, enfin. Ma femme, dès que j'ai dit une avec ma femme, il a imaginé. Vraiment. Une avec les enfants. Une avec la copine. Comment tu vas? Tu vas faire ma femme, comment je fais moi? Comment tu vas? Aïe, aïe, je suis. Aïe. Mais avec la femme. Oui, deux sons. Dans n'importe quelle situation, nous avons une personnalité. Ah, là, je vous parle, vous savez, hein. Vous savez que je dis vrai. C'est pas que deux personnalités. Nous, on a dépassé les limites. On va laisser Habiba avec son rappel, bismillah, sinon on va lui pousser son rappel. Bismillah, on va continuer. Parce qu'ils ont pris les purs. À l'extérieur, je suis un mouton. À l'intérieur, je suis un loup. À l'extérieur, je suis un mouton. Ma femme dit là, moi je suis un mouton, à l'intérieur. Et à l'extérieur, je suis une poule. Elle a rigolé ma femme, qu'Allah la bénisse. Alhamdulillah, un jour je vais bien, le jour d'après je vais me suicider. C'est vrai. Un jour je vais bien, le jour d'après je vais me suicider. Un jour je sors avec mes vêtements islamiques. Qala Allah, Qala Rasul. Et le jour d'après, je sors non voilé, mon seiba safi avec la hawla wa la quwwata illa billah. Le vendredi, je vais à la mosquée. Le samedi soir, je vais où? Habiba, ton rappel a fait marie ma femme. Je vais en bas de lui. Alhamdulillah, je me marie, mais dans ma tête, je pense déjà à divorcer. Wallahi, c'est vrai. Ça, c'est un rappel extraordinaire que Habiba fait dans la bénisse. Copyright, attention. Attention, je vois des voleurs, ils volent les textes, ils mettent rien. Ils disent, les autres le remercient, ils disent Masha'Allah. Il dit merci, merci, Masha'Allah. Et c'est pas lui qui a fait le rappel. Taqillah, akrallah avec Sarrak. Monsieur le voleur. L'ossos ou le kalimat. Subhanallah. Et oui, mes frères et sœurs, arrêtons de nous voiler la face. Arrêtons de nous voiler la face. Arrêtons de nous voiler la face. Vous voyez comment on fait? Arrêtons de nous voiler la face. S'il vous plaît, réveillez-vous, qu'Allah vous bénisse. Attendez, je reviens. Arrêtons de nous voiler la face et essayons de comprendre la réalité des choses. Beaucoup de nos frères et sœurs, bien trop fâcheusement, j'aime bien, fâcheusement, oh. Ce mot, je l'ai jamais employé, moi. Je me fâche, naam, je dis vachement, c'est vachement, fâcheusement, c'est la première fois que je le vois, machallah. Je dis, ah ben, je vais commencer à le dire moi aussi. Attendez. Ma femme est en train de se comporter fâcheusement avec moi. Qu'Allah te bénisse. En continuant, ma femme, fais-moi un sourire s'il te plaît, parce que quand tu n'es pas souriante, ma femme, tu sais, moi je n'arrive pas. C'est une évidence incontestable. Combien de querelles avons-nous vues de nos propres yeux, dans nos familles? Combien d'histoires avons-nous entendues? Combien de plaintes avons-nous reçues? Combien, Habiba dit. Combien? Point d'interrogation et point d'exclamation. Et si vous voulez, virgule. Tout cela, la plupart du temps, est dû à l'instabilité de la personne et au manque flagrant d'éducation. Naam. Il y a des gens qui ne sont pas éduqués. Il y a des gens qui ont une âme pourrie, malheureusement. Une fitra pourrie, malheureusement. Ils ont eu une fitra, comme tout le monde, une belle fitra. Allah nous a créé sur la fitra. Walakin, c'est eux qui ont pourri leur fitra, malheureusement, avec leurs péchés, avec leur manque d'éducation, avec parfois les parents, avec le système, avec la non-sincérité, avec la non-volonté de changement. C'est une calamité. Ma femme, tu dors. Allah, c'est toi, ma femme, tu dors. Qu'est-ce que moi, ils vont faire? Elle a fermé les yeux, ma femme. Moi, réveille-toi. Donc, tout cela, la plupart du temps, est dû à l'instabilité de la personne et au manque flagrant d'éducation. Éduquez-vous, mes frères et sœurs. Vous n'avez rien compris, venez au cours d'arabe pour que je vous apprenne, Inch'Allah.
Des histoires ahurissantes, machallah. Des histoires ahurissantes. À dormir debout parfois. Ah, moi je dis, Habib, à mourir debout parfois. C'est même pas à dormir debout. À mourir debout parfois. Qui font pleurer le cœur. Ces histoires bouleversent, déchirent des foyers. Mon mari porte la barbe, mais il est complètement fanatique du poker. Machallah. Ah, machallah, هذا Bruel, هذا. Ah, monsieur Bruel. Ah, Patrick Bruel. Ah, le poker. Ah, machallah. Ma femme porte le hijab, mais lance des assiettes sur moi quand elle s'énerve. Ma femme porte le hijab, mais lance des assiettes sur moi quand elle s'énerve. Alhamdulillah, que toi, que des assiettes. Moi, ma femme me lance le piano sur le visage. Vous savez, nous, on est des bourgeois, on a le piano à la main. Oh, oh, oh. Ah, le bureau, là, il me lance. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a qu'à ma femme, tu es méchante. Si je prie, mon père me viole. Si je sors avec mon voile, mon père me tabasse en rentrant. Mon mari m'a laissé forniquer sans rien dire. Wallahi. Mon mari m'a laissé forniquer sans rien dire. Masha'Allah. Et quelle instabilité. Ma fille est devenue extrémiste et m'insulte de mécréant, etc. Et j'en passe, et j'en passe. Ceci n'est qu'un petit échantillon de ce que l'on peut rencontrer aujourd'hui. Mais quelle tristesse. Ah, réveillez-vous. Attention, réveillez-vous. Vous dormez ou quoi? Salli al-Habib. Salli al-Habib. Je vais te faire encore un nachid. Saufa ya ma femme fi. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراء عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع. Elle m'a dit non et là j'ai vu qu'elle est en train de faire. أنتم إخوتي خير هذا المتاع يا إخوتي بعدكم لا يراد كيف أنسى أخي كيف يحلو الرقاد يا إخوتي بعدكم لا يراد كيف أنسى أخي كيف يحلو الرقاد. Et là j'ai vu ma femme en train de vouloir pleurer. Wallahi, cette partie-là sort les larmes des yeux de ma femme, qu'Allah la bénisse. Dès que j'arrive ici, je vois son visage commencer à bouger, et je vois ses yeux, et les larmes qui commencent à se battre. Ça, c'est pas, vous comprenez pas l'arabe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Vous comprenez pas l'arabe? Allez, parlez pas les dialectes et beurettes et tout ça. Parlez ce que vous voulez. Vous comprenez pas l'arabe? Allez, vous voulez pas apprendre? Ma femme, il y a une minute, elle rigolait, et là, regardez, les larmes se battent dans ses yeux. Regardez ma femme. Comment elle est tendre, mouskina, elle est très gentille, très douce. Subhanallah. Et quand elle veut aussi, ce sont peut-être des larmes de crocodile. Attention. Attention. Elle a rigolé. Ah, là, il a rigolé, subhanallah. Donc, on continue. Habiba, elle va se dire, qu'est-ce qui se passe? Mon rappel a été massacré par Mustafa. Donc, mais quelle tristesse, vous dis-je. Comment la communauté de meilleurs des hommes sur la surface de la terre a pu en arriver là? Comment? Et pour des cas un peu plus soft, si l'on peut dire, malgré qu'ils soient graves, on trouve beaucoup de jeunes, et ceci sans généraliser, qui tombent dans cette instabilité, laquelle devient pour eux permanente. Aujourd'hui, je fais 100 prières surérogatoires, comme ça, j'ai plus besoin de prier pendant 40 ans. J'ai bien aimé. Aujourd'hui, je fais 100 prières surérogatoires, comme ça, j'ai plus besoin de prier pendant 40 ans. Ce week-end, c'est décidé. Je regarde une conférence, comme ça, Allah va me pardonner tous mes péchés depuis que je suis né. Ah oui, c'est là aussi, c'est beau. Un vendredi sur 3, je vais à la mosquée, comme ça, je ne fais pas partie des gens de ce hadith qui dit celui qui a délaissé la prière du vendredi 3 fois, Allah scellera son cœur. Regarde comment il faut. Allah, c'est extraordinaire. J'ai eu 3 enfants avec ma copine. Je pense que maintenant, je suis stable. Je peux me marier pour avoir un 4e. Et Allah, ça fait rigoler ma femme.
J'ai eu 3 enfants dans le haram avec ma copine. Je pense que maintenant, je suis stable. Je la connais bien. Elle la connaît bien. Je peux me marier pour en avoir un 4e. Ah, bah, marie-toi. C'est. Ah, bah, les 3 premiers sont des bâtards. Ils aiment pas ça. Je sais que vous aimez pas ça. Mais moi, je vais vous faire des rappels sur les bâtards jusqu'à ce que vous compreniez, Inch'Allah. Ces quelques exemples peuvent faire sourire et sont un peu exagérés. Mais ils sont réels sur la forme Ikhwani ou Akhawati. Et je peux vous dire que chaque jour, on peut en voir de toutes les couleurs. Étant moi-même extrêmement bien habitué aux réseaux sociaux, depuis maintenant un certain temps, on les connaît, les instables, les malades du cœur, les mythomanes de Facebook. Ah, j'aime bien. Je vais faire un rappel spécial sur les mythomanes de Facebook. À l'aise devant les gens, sourire radieux et sunna apparente. أحبك في الله أحبك في الله أنا bonhomme j'aime bien tout ça c'est beau أحبك في الله donne-moi un câlin أحبك في الله Enfin, rigole. أحبك في الله donne-moi un SOS câlin الكلمة الطيبة le mot doux ما شاء الله Et à la maison, il mange tout le monde. Vous voyez ça? Habiba a tout compris. Le rappel est beau, machallah, extraordinaire. Bah, écoutez-le avec le cœur. Donc, on est arrivé où? Je peux vous dire très bien, à l'aise devant, très bien. À l'aise devant les gens, sourire radieux et son air apparent. Dès qu'il se retrouve seul devant son ordinateur, il mange la chair de son frère publiquement. Il met en garde contre tout ce qui bouge, avec des propos malsains et vulgaires. Je vais vous la faire, moi. il est masqué. Et dès qu'il est devant son jihad clavier, mujahidin du clavier, ils en garde, innovateur, pervers, qutbi, quoi d'autre? Innovateur, pervers, qutbi, j'ai oublié, ikhwani, jahmi, ash'arit, ce savant vendu, kafir, pervers, des heures et des heures. T'as vu combien de fois j'ai filmé les en garde? T'as vu toi, Abou Salman, toi, Abou Khamkham, Abou Rambar, Abou Barbar? T'as vu combien Abou, j'ai tué tout le monde, voilà, aujourd'hui. Il va dormir tranquille aussi. Tranquille, machin. C'est beau, hein? Enfin, on rigole. Qu'Allah la bénisse. Alors, les gens seraient parfaits, et oui, c'est un mythomane, car il montre ce qu'il est vraiment. C'est un schizophrène, car il a une double personnalité. Appelez-le. Il n'a pas une double, Habiba. Ouais, il a 2 milliards. Ouais, lui, chaque contexte de sa vie, il a une personnalité. Mais chaque contexte. Dès que tu le mets dans une situation, il va trouver une personnalité, machallah. Et il s'adapte. Machallah. Très bien. Machallah. Machallah. Tu le vois avec le patron? Il tremble, le patron, il tremble, devant les frères et les sœurs, s'il est de son groupe, machin. Oh, toi, pseudo salafi, pseudo jihadi, pseudo batableri, pseudo sofi, mon copain, pseudo khmani aussi, ton copain. Les autres. Tous, فرقناجية moi je pars au paradis, vous, on en fait. Cheikh Foulan, il a dit, il a dit, Cheikh Foulan, non, Madkhali aussi. Cheikh Madkhali a dit, oh, bien. Ah, mon petit. Il ment sur ce qu'il est vraiment, c'est un schizophrène car il a une double personnalité. Non, il a plus. Appelez-le comme vous le voulez, mais sachez qu'il est bien loin d'être le musulman type. Essayons un peu de prendre exemple sur nos pieux prédécesseurs, qui doivent être parmi les meilleurs des exemples pour nous. Ils avaient un comportement sans quasiment aucune faille. Bien tourné, machallah. Ils avaient un comportement sans quasiment aucune faille. Et le plus important dans tout cela, c'est que même s'il y avait des disputes entre eux, lorsqu'ils avaient tort, ils n'avaient pas honte de le montrer ouvertement. Un jour, Abu Dar, une histoire très connue, insulta Bilal en lui disant « Ô fils de la noire, Yabna Sauda, Yabna Sauda, ô fils de la noire ». Bilal alla s'en plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'excuser. Abu Dar al-Ghifari, s'allongea sur le sol et jura de ne pas se relever avant que Bilal ait posé son pied sur sa tête.
Voilà la façon par laquelle il se réconciliait. Aujourd'hui, on critique son frère, on le médit, en plus de cela caché derrière un pseudo. Mais où est l'honneur, elle vous dit Habiba? Mais où est l'honneur des chevaliers de l'islam? Où est l'honneur des musulmans? Où est l'honneur des hommes? Et il est où l'honneur? Tu te caches derrière un pseudo. Et quand on te demande de parler au téléphone, tu trembles. Et toi, parfait. Les savants ont mis en garde contre toi, je peux pas te parler. Oh, c'est bon, machallah. Subhanallah. Regardez et méditez un peu sur la modestie d'Abu Dharr face à Bilal radiyallahu anhuma. Ça a été des vrais hommes. Mais actuellement, dans le monde dans lequel nous vivons, les hommes, il n'y en a plus, ou presque plus. Ils sont extrêmement rares. Je dis même, ma sœur, rarissime. Alors, remettons-nous en question dès à présent et regardons comment nous passons notre vie. Sommes-nous stables? Quels sont nos manquements religieux? Obéissons-nous vraiment à Allah et à son prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. Salli al-Habib. Remettons-nous en question. Faisons en sorte d'être des gens sérieux dans tous les domaines de la vie, constants, fermes et équilibrés. J'aime bien. Constant, ferme et équilibré dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Attention. Attention. Salli al-Habib. Sallallahu alayhi wa sallam. La religion devrait normalement nous pousser à être ainsi. En effet, Allah a établi 5 prières par jour à des moments bien précis. Cela pousse donc le musulman à être stable et fixe. J'aime bien aussi. Et subhanallah, le jour où tu as fait ce rappel, ce jour-là, j'ai parlé de ça à la mosquée, subhanallah. J'ai dit toutes les occasions qu'Allah nous donne pour être bien réguliers, constants, subhanallah. Les 5 prières, le Jumu'ah, Ramadan à Ramadan, lundi et le jeudi, toutes ces belles occasions qu'Allah nous donne pour toujours s'accrocher au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la câble, à la parabole, non, au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela pousse donc le musulman à être stable et fixe. Chaque jour, il doit se dire, à telle heure, c'est la prière du midi, donc je ferai ceci avant et cela après, etc. C'est de cette manière que le croyant doit fonctionner, et ce, dans chaque domaine de la vie, que ce soit religieux ou pas, et la religion doit nous pousser à faire cela. Si je veux critiquer mon frère, je dois d'abord me critiquer moi, et puis ensuite, si j'ai quelque chose à lui reprocher, je le fais de manière discrète, loin de tous, avec politesse et douceur, et non pas publiquement en l'insultant. Si je décide de laisser pousser ma barbe, je dois changer mon comportement intérieur avant l'extérieur. Mets la barbe à ton cœur avant Habibi. C'est moi qui te le dis, Mustafa. Mets d'abord la barbe à ton cœur et à ton comportement avant de penser à elle. Quand tu l'as, c'est parfois juste la niyyah, tu veux économiser une gilette, mais non la deux. Dès que tu vois avec partage, tu veux juste économiser ça, ou là tu veux la niyyah, s'il te plaît. Comporte-toi excellemment bien. Car il faut d'abord qu'Allah soit satisfait de moi et seulement ensuite que les gens aient une bonne opinion de moi, qu'ils soient musulmans ou non. Ils doivent toujours se dire, en me voyant avec ma nouvelle apparence, Fulan, masha'Allah, on ne voit en lui que du bien. J'aime bien. Fulan, masha'Allah, on ne voit en lui que du bien. Si je décide de m'investir plus profondément dans la religion, je ne dois pas être avare et ne penser qu'à moi-même. Dans un premier temps, je partage mes connaissances avec ma famille, les personnes les plus proches, et en étant d'un comportement irréprochable avec eux. Car s'ils sont loin de la religion, ils n'accepteront pas mon changement si je me conduis mal envers eux. Si je décide de me rendre plus souvent à la mosquée pour prier derrière l'imam et avec les autres musulmans, je dois craindre Allah et éviter que mes pieds se dirigent vers des endroits détestés par Allah. Si je décide de me marier, ma femme, si je décide de me marier, elle me dit non, tu vas pas te marier. Si je décide de me marier, il faut que j'essaie de trouver une personne qui est investie dans la religion, de bonne famille. Ma petite amie, je la laisse tomber et je me dis, ya nafsi, crains Allah, Allah te voit, quoi que tu fasses. Si je suis marié, j'essaie de ne pas faire le patron à la maison, tout en l'imposant. Sinon, ma femme risquerait de se sentir blessée et rabaissée. Et je dois me rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire attention avec les femmes car elles sont fragiles comme du verre. Naam, faites attention aux femmes car elles sont fragiles comme du verre. Rifqan bil qawarir, disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si je décide d'avoir des enfants, il faut d'abord que je m'éduque moi et également ma femme car je veux avoir ma descendance. Je veux avoir pour ma descendance une éducation religieuse saine,
qui découle d'abord du bon comportement. Je dois me rappeler que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, rien ne serait plus lourd au jour du jugement dernier que husnul khuluq, le bon comportement, le noble caractère. On pourrait trouver des centaines d'exemples de ce genre, mais le plus important est de comprendre que dans chacun de ces exemples se trouve une forme de stabilité. J'aime bien que dans chacun de ces exemples se trouve une forme de stabilité. Or, c'est celle-ci que nous devons acquérir afin de pouvoir vivre une vie plus saine, plus équilibrée. Il n'est pas possible de vivre bien si l'on est instable. Cela jouera sur notre humeur, sur notre corps, sur notre façon de penser, sur notre cœur. Cela, l'instabilité, naam, jouera sur ton humeur, sur ton corps, sur ta façon de penser, sur ton cœur. Il va tout pourrir malheureusement. Il va tout pervertir malheureusement. Notre cœur, oui, se sentira mal à l'aise, cherchera sa place, mais sans savoir où se diriger. Naam, l'instabilité est puante, est mauvaise, est malheureuse. Éduque-toi pour que tu sois stable, Habibi. Dès que mon cœur ressentira, ne serait-ce qu'une mini-épreuve, il se sentira lourd, compressé. Et moi, je me sentirai triste, désespéré, voire dépressif. Et lorsque mon cœur ressentira une joie quelconque, il sera trop excessivement heureux. Naam. Et oui, ça c'est parfait aussi, Habiba. Non, non, non. Il ne faut pas réagir comme ça. Si j'ai une épreuve, alhamdulillah, je reste calme, je me contrôle et je patiente dans la prière et l'invocation. Si je ressens une joie ou si j'apprends une bonne nouvelle, alhamdulillah, je suis heureux sans excès. Je me prosterne devant Allah pour le remercier. Al-Wasat, 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 le juste milieu dans tout, le juste milieu dans tout, le juste milieu dans tout. Si j'arrive à comprendre que je dois être juste et équilibré dans chaque chose de la vie, dans chaque chose de la vie, dans chaque chose de la vie. C'est à partir de là que j'aurai vraiment compris le sens de la vie. C'est excellent. C'est bien tourné. C'est à partir de ce moment-là que je serai heureux et que la peine ne m'envahira plus comme autrefois. Vous méritez d'entendre cette phrase. Si j'arrive à comprendre que je dois être juste et équitable dans chaque chose de la vie, c'est à partir de là que j'aurai vraiment compris le sens de la vie. C'est à partir de ce moment-là que je serai heureux et que la peine ne m'envahira plus comme autrefois. Et oui, car comment arriver à être heureux si je suis instable? Comment arriver à être heureux si je suis instable? Comment arriver à être heureux si je suis instable, lunatique, dépressive, pas bien tout le temps, bizarroïde, changeant? Comment? Ça c'est moi qui ai rajouté ça. Elle dit, Habiba, c'est impossible. Comme décrit ci-dessus, je serai dépressif durant les épreuves et excessivement joyeux et insouciant dans les moments heureux. Wallah, c'est parfait. Comme décrit ci-dessus, je serai dépressif durant les épreuves et excessivement joyeux et insouciant dans les moments heureux. Alors, sois juste envers toi-même et dans tout ce que tu fais. Et sois juste également dans ta façon de te comporter vis-à-vis de ton frère dans la mesure de tes capacités. Alors, sois juste envers toi-même et dans tout ce que tu fais, et sois juste également dans la façon de te comporter vis-à-vis de ton frère dans la mesure de tes capacités. Partagez ce rappel, car il profitera aux croyants. Allah vous récompensera. Habiba, copyright Habiba, l'oasis de l'excellence. Attention, attention, propagez, partagez, aidez-nous, soyez des gens bien, soyez des gens bien, soyez des gens bien. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah nous préserve de l'instabilité. Ma femme bien-aimée, j'étais heureux de faire ce rappel avec toi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas assisté avec moi, ma femme bien-aimée. Qu'Allah te bénisse. Fais des doigts pour ma femme. Quand je la vois, dès que je la vois, je suis heureux. Elle dit, ouais, je suis fatigué. Elle dit, ouais, je suis KO là. Ouais, je veux dormir. Qu'Allah te bénisse, ma femme. Allah yarda annik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'assalama. Partagez. Et gardez la pêche. Éloignez-vous de l'instabilité. Et rapprochez-vous de la stabilité, tout ce qui rapproche.